Ok, bah bonjour, bonjour à tous et à toutes. On va peut-être se présenter. Donc, moi, je suis Jean-François Bilsan, je suis chargé de relations entreprises à la mission locale Lisieux-Normandie. Je te laisse te Emmanuel présenter. Lacroix, également chargé de relations entreprises à la mission locale Lisieux-Normandie. Notre rôle, c'est l'accompagnement des jeunes vers l'emploi, évidemment, et l'accompagnement également des entreprises sur l'embauche des jeunes de moins de 26 ans. Alors, donc, bah, aujourd'hui, on va vous parler, donc, le webinaire, l'idée, c'était de parler du statut d'apprenti. Donc, Kesako, qu'est-ce que c'est? Donc, l'alternance, c'est quoi? Donc, bah, en fait, l'alternance, il faut arriver à bien comprendre qu'il y a des conditions pour que un contrat en alternance puisse se mettre en place. Il faut un jeune, une entreprise, pardon, et un centre de formation. Et en fait, bah, entre l'employeur, le jeune et le centre de formation, il y a la signature d'un CERFA, d'un document administratif et d'un contrat de travail entre ces trois parties pour que effectivement l'apprenant, le jeune, puisse bah, à la fois se former et apprendre son métier, à la fois en entreprise et en centre de formation. Voilà. Donc un contrat de travail qui a un objectif bien particulier, qui est de se former à un métier. Donc l'idée, voilà, c'est de monter en compétences, donc à la fois en entreprise, mais aussi en centre de formation, avec un objectif final qui est d'acquérir un diplôme ou une qualification qui est reconnue, tout en étant rémunéré, puisqu'il s'agit d'un contrat de travail. Donc je disais, il y a des périodes de formation théorique qui sont dispensées dans un centre de formation d'apprentis pour le contrat d'apprentissage, ou dans un établissement de formation, un centre de formation pour les contrats de professionnalisation. Et en fait, l'idée, c'est effectivement d'alterner des périodes théoriques de formation avec des périodes d'immersion, des périodes de travail directement au sein d'une entreprise, mise en pratique de ce qui est fait en centre de formation. Voilà, vous avez le petit schéma. Hein. L'idée, effectivement, c'est voilà, pour l'apprenant de effectivement faire des va-et-vient entre guillemets entre l'entreprise et le centre de formation, et les trois parties entre guillemets interagissent pour que effectivement bah, l'objectif de formation et de qualification puisse se dérouler dans les meilleures dispositions. Donc les contrats en alternance, donc principalement effectivement on est sur des publics jeunes, donc les publics 16-25 ans, mais aussi sur certaines conditions, voilà, les contrats en alternance s'adressent aussi aux plus de 26 ans. Donc voilà, par rapport à des conditions, par rapport aussi au statut, notamment lié au handicap, si on a une reconnaissance ou pas en tant que travailleur handicapé. Donc voilà, ça c'est le critère de l'âge. Les contrats en alternance sont d'une durée variable, donc entre 6 mois et 24 mois, en fonction effectivement du diplôme préparé. Donc voilà, il y a peut-être des exemples de métiers qui vous parlent sur, par exemple, un CAP coiffure ou un CAP peintre. Eh ben, on va être généralement sur une durée de contrat en alternance de 2 ans, puisque pendant 2 ans, vous allez vous former et vous qualifier sur ces métiers-là. Et par contre, effectivement, il y a des fois des durées de contrat qui sont plus courtes, donc plutôt sur 6 mois ou 1 an, parce que la personne a déjà de l'expérience, a déjà un niveau scolaire qui, effectivement, ne nécessite pas 24 mois de formation, puisqu'il y a déjà, entre guillemets, des acquis. Voilà. Donc, comment ça se passe un contrat en alternance? Eh ben, on est forcément en alternance. Donc, en alternance où? Eh ben, dans un centre de formation, et bah, effectivement, l'alternance avec l'entreprise. Comment ça se passe justement cette alternance? Donc ça, c'est un peu différent selon les métiers.
également selon les diplômes préparés, selon les organisations aussi des organismes de formation. Et voilà, ça peut être voilà, une semaine au CFA et 3 semaines en entreprise. Ça peut être voilà, 2 semaines, ou ça peut être aussi une alternance au sein de la même semaine. C'est-à-dire que voilà, vous êtes 2 jours en centre de formation et 3 jours chez le patron ou inversement. Voilà, ça c'est selon les métiers, selon les organisations des organismes de formation ou des CFA. L'alternance peut être différente. Donc, sur les contrats en alternance, principalement, il y a 2 contrats en alternance. Les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation. Donc, le contrat d'apprentissage, on est principalement sur les publics de 16-25 ans, avec effectivement, on peut aller jusqu'à 29 ans, pardon, pour les travailleurs handicapés. La rémunération est spécifique aussi au niveau du contrat d'apprentissage. En fait, on est rémunéré en fonction de son âge et de son niveau d'études. C'est-à-dire que voilà, si on a 16 ans et qu'on prépare un CAP mécanique, la première année, on va avoir une rémunération qui va plutôt se situer aux alentours de 27%. Par contre, effectivement, si on a 25 ans ou plus de 25 ans et qu'on a un niveau, on va dire bac et plus, la rémunération peut se situer à hauteur du SMIC, du salaire minimum brut. Voilà. Et l'une aussi des spécificités du contrat d'apprentissage, c'est que le contrat d'apprentissage se prépare uniquement dans des centres de formation d'apprentis. Voilà. Il y a des centres de formation d'apprentis qui font que de l'apprentissage, et vous verrez après, il y a aussi des organismes de formation qui font à la fois des contrats d'apprentissage et qui font aussi des contrats de pro. Donc c'est un peu des fois la difficulté pour arriver à se retrouver entre le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Je dirais qu'il y a 5-10 ans, c'était assez bien distinct. Aujourd'hui, c'est un petit peu, comment dire, un petit peu similaire, on va dire, au niveau des conditions et au niveau de l'organisation. Donc le contrat de professionnalisation, on est sur pareil, le même public, 16-25 ans, mais on peut aussi, quand on a plus de 26 ans, quand on est adulte, on va dire, au niveau de la catégorie d'âge, préparer un contrat de professionnalisation. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir 50 ans, 55 ans et continuer à se former en alternance par le biais d'un contrat de professionnalisation. Avec effectivement une partie en centre de formation et puis l'autre partie en entreprise. La différence du contrat de professionnalisation, c'est que la rémunération est des fois plus intéressante pour le bénéficiaire, voilà, selon l'âge et selon le niveau d'études. Et puis, donc, le contrat de professionnalisation se fait uniquement dans des organismes de formation qui sont conventionnés. Et voilà, ce que je disais, il y a eu une réforme assez récente des contrats en alternance. Et aujourd'hui, ce qu'il faut arriver à bien connaître, c'est que les organismes de formation ont des fois des agréments pour faire aussi des centres de formation d'apprentis, qui sont considérés comme des centres de formation d'apprentis. Voilà, je ne sais pas si je suis clair. Par contre, donc sur un contrat en alternance, les démarches administratives sont les mêmes. C'est-à-dire que généralement, il faut d'abord s'inscrire dans un centre de formation. Quand on a un employeur, c'est encore mieux parce qu'effectivement, l'employeur et le bénéficiaire vont s'inscrire ensemble, entre guillemets, dans le centre de formation. Alors quand je dis ils vont ensemble, la démarche se fait ensemble, hein, il n'est pas obligé d'y aller ensemble physiquement, hein, mais la démarche peut être faite ensemble. Et effectivement, voilà, quand vous avez votre employeur, votre centre de formation, ce que je disais tout à l'heure, il y a une signature d'un CERFA, c'est un document administratif qui fait office de contrat de travail.
et qui acte le fait que vous rentrez en contrat de telle date à telle date avec telle organisation au niveau de l'alternance, en disant voilà, telle semaine à telle semaine, je suis en centre de formation, telle semaine à telle semaine, je suis en entreprise. Pour compléter, donc, un contrat en alternance, c'est forcément un contrat de travail, c'est-à-dire qu'on est salarié de l'entreprise. C'est-à-dire que dans une entreprise, voilà, vous pouvez avoir des personnes qui sont en CDI, des personnes qui sont en CDD pour un remplacement, qui sont dans le cadre d'une mission intérim. Et au même titre que ces personnes-là, quand vous êtes en contrat en alternance, que ce soit un apprentissage ou un contrat de professionnalisation, vous avez un contrat de travail et vous êtes salarié de l'entreprise. Donc, ce qu'il faut bien arriver à comprendre, c'est un avantage d'être salarié dans une entreprise dans le sens où vous cotisez à la retraite, même si effectivement, quand on a 16-25 ans, la retraite, c'est loin. Mais voilà, c'est quand vous faites un contrat d'apprentissage d'1 an ou 2 ans, voilà, ça compte. Ça compte à la fin quand vous ferez valoir vos droits à la retraite. Vous cotisez aussi pour le chômage, c'est-à-dire que on y reviendra après, hein, mais souvent dans la plupart des contrats en alternance, vous avez une suite à la fin de votre contrat en alternance, mais des fois, il peut y avoir une période où vous vous retrouvez sans emploi. Voilà, après votre contrat en alternance, vous vous inscrivez à Pôle emploi et le temps de retrouver une autre situation professionnelle, vous percevez des allocations de retour à l'emploi. Et puis, comme vous êtes salarié de l'entreprise, vous cotisez aussi depuis quelques années, tout salarié, que ce soit les apprentis ou voilà, je disais les intérimaires ou les personnes en CDD, CDI, toutes les entreprises cotisent pour une mutuelle santé pour tous les salariés. C'est-à-dire que voilà, vous êtes affilié à la sécurité sociale et vous avez votre complémentaire, votre mutuelle santé qui effectivement vous permet quand vous avez des soucis de santé, de prendre en charge ces frais médicaux. Comme tout autre salarié, vous avez des droits aux congés. Donc en France, les congés, c'est 5 semaines de congés par an. Donc certaines entreprises, c'est un peu plus. Donc pareil, vous êtes selon la convention collective ou l'organisation de l'entreprise, vous avez les mêmes droits aux congés que les autres salariés de votre entreprise. Ce qu'il faut bien arriver à comprendre, c'est que donc le contrat en alternance, on est sur une préparation du diplôme et bien prendre conscience que voilà, on n'est pas à l'école, hein, on est sur un centre de formation professionnelle ou un centre de formation d'apprentis. Donc vous allez sur certains métiers avoir des matières générales, mais la plupart des matières sont des matières techniques, professionnelles, qui sont effectivement en lien avec votre métier. Il faut vraiment avoir en tête, voilà, les contrats en alternance, c'est pas voilà, je retourne à l'école, c'est vraiment je prépare mon diplôme dans un organisme de formation ou un centre de formation d'apprentis qui effectivement va me former d'un point de vue professionnel. Le contrat en alternance, ça demande, voilà, on a des droits, hein, je parlais de la mutuelle, des congés, des cotisations que ça peut, on va dire, offrir en termes de retraite, de chômage, mais c'est aussi des devoirs, c'est-à-dire que comme tout autre salarié, vous devez respecter les règles en entreprise. C'est-à-dire, voilà, il y a un règlement intérieur, il y a une façon de travailler qu'il faut respecter, à la fois en entreprise, mais aussi en centre de formation. Là, mais ça, c'est comme quand on rentre dans la vie active, on signe un contrat de travail et on respecte les règles que l'on a signées dans le contrat de travail et les règles qui sont imposées en entreprise. Dans le cadre d'un contrat en alternance, il y a une période d'essai. Donc la période d'essai, ça permet effectivement à la fois à l'entreprise et puis
et puis aux jeunes, entre guillemets, de dire, bah voilà, est-ce que ça me plaît vraiment? Est-ce que l'employeur est satisfait ou pas de moi? Donc voilà, il y a toujours une période où effectivement on peut rompre le contrat. L'objectif, c'est pas de le rompre, hein, l'objectif, c'est d'aller au bout, hein, mais voilà, c'est aussi avoir bien connaissance de cette information-là parce que effectivement, souvent, c'est souvent sur les premiers jours ou les premières semaines que se joue effectivement la réussite de ce contrat qui peut des fois paraître un peu long puisqu'on est, je disais tout à l'heure, sur des contrats qui peuvent aller de 6 à 24 mois. Et puis, bon, même si effectivement c'était une obligation que vous aviez dans le cadre scolaire, hein, pour la plupart peut-être d'entre vous, mais voilà, comme dans tout contrat de travail, en fait, toute absence doit être justifiée. Donc voilà, quand on est malade, quand on est en congé, bah voilà, faut informer son employeur suffisamment à l'avance pour les congés. L'arrêt maladie, bah voilà, faut prévenir quand on est sorti du médecin. Voilà, c'est toutes ces obligations que tout salarié doit faire face, quoi. Sur le parcours, donc là, c'est un petit schéma qui résume un peu les choses. Voilà, l'objectif du contrat en alternance, c'est vraiment voilà, de se former, d'acquérir un savoir-faire, d'acquérir aussi peut-être un savoir-être en entreprise. Vous êtes effectivement encadré à la fois en entreprise avec un tuteur qui est désigné, et puis en centre de formation, vous avez le responsable de formation ou le tuteur ou la tutrice qui va effectivement vous encadrer, remettre un peu peut-être des objectifs en place en cours de contrat pour que bah, à la fin, vous puissiez monter en compétences, puissiez valider votre diplôme. Et puis bah, voilà, quand on a fait tous ces devoirs, eh ben, on a le droit effectivement à avoir un salaire comme tout bon salarié. Voilà. Donc l'encadrement, voilà, il y a un tuteur qui est désigné en entreprise. Pareil sur le centre de formation, il y a quelqu'un qui vous suit en formation, à la fois pendant les cours, qui va vous informer un peu sur la préparation aux examens et qui peut, en tout cas, qui fait souvent le point entre l'employeur et puis vous sur voilà, comment ça se passe en entreprise, comment ça se passe en centre de formation pour que tout se passe bien. Donc on appelle ça de la médiation. Et pour que tout le monde puisse réussir, vous, votre objectif d'accéder à la qualification, et puis aussi l'employeur, de réussir à effectivement vous monter en compétences pour que vous puissiez devenir un professionnel du métier que vous aviez choisi. Voilà un petit peu sur les informations qu'on voulait vous donner sur les contrats en alternance. Après, on a une petite vidéo. Alors, on va être honnête, hein, c'est pas nous qui l'avons faite. C'est un organisme de formation, un CFA des métiers de l'énergie en région parisienne. Ça résume un petit peu ce que je viens de dire, mais c'est assez parlant et assez visuel. Donc on va En vous faire espérant qu'il y ait le son. On va tester. On va bien voir. L'apprentissage est une formation en alternance. Le parcours est partagé entre le centre de formation et l'entreprise. Ils s'associent ensemble pour accompagner l'apprenti qui bénéficie du statut de salarié. L'apprentissage est entièrement gratuit. Il s'adresse à tous les jeunes qui ont entre 16 et 25 ans. La formation est diplômante, du CAP au diplôme d'ingénieur ou qualifiante. L'apprentissage bénéficie d'une pédagogie qui accorde une grande place à la pratique. Le centre de formation dispense les matières générales, technologiques et professionnelles. Il les complète par des exercices en atelier.
Donc il y a eu des soucis de certains de voir la vidéo apparemment. Oui, apparemment, le son s'est coupé ou la vidéo n'était pas partagée. Bon, Moi, je viens de l'ouvrir du coup là sur YouTube. Je vais vous mettre le lien. Ouais. voilà. Hop, Parce que je du vais coup, mettre le lien dans ouais, la conversation et comme la ça, vous pourrez la vidéo était regarder dans plus tard. la vidéo était dans la présentation, alors du coup on l'a intégrée dedans. Donc Ouais. Bah, moi, j'ai tout bien vu, tout bien entendu. bon. Donc, Bon, bizarre. ça reprend comme ce que Jean-François a expliqué depuis tout à l'heure, Oui, oui, oui. sachant que là c'est plus tourné sur le contrat d'apprentissage et moins sur le contrat de pro, sachant que c'est les mêmes démarches. C'est ça. Donc, Donc, de toute si façon, tu veux, voilà, après, il n'y a pas de. Cette vidéo, je disais, nous, on l'a récupérée auprès d'un CFA de la région parisienne. Elle est accessible sur YouTube. Voilà. Je peux vous encourager à regarder YouTube, mais il y a pas mal de vidéos hein, sur l'apprentissage. Je crois qu'il y a aussi une vidéo nationale de la CCI aussi, CCI France, qui effectivement donne aussi globalement ces mêmes informations. Donc, n'hésitez pas à aller sur quand même YouTube et différents réseaux où vous trouverez effectivement en résumé un peu ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Juste pour finir, donc nous, on travaille à la mission locale de Lisieux. Juste pour vous dire, voilà, il y a des missions locales partout en France. Il y en a 23 en Normandie. Et voilà, de ne pas hésiter effectivement à vous rapprocher des missions locales de votre secteur, parce qu'effectivement, on intervient sur différents champs, sur l'emploi, la formation, l'orientation, voilà, la vie sociale. Et justement, par rapport à tout ce qui est contrat en alternance, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, les conseillers dans les missions locales sont vraiment là pour vous aider, voilà, travailler, voilà, travailler le CV, l'aide de motivation, vous coacher un peu sur voilà, quelles sont les pistes d'entreprise qui peuvent recruter sur tel ou tel métier, possibilité de mettre en place des périodes de stage qu'on appelle les PMSMP. C'est un peu notre jargon. On a effectivement des offres. Sur le e-salon, vous aurez effectivement aussi des offres disponibles. Et puis, bah, effectivement, quand on est dans le cadre d'une recherche en alternance, voilà, on peut aussi bénéficier d'accompagnement sur la mobilité. Voilà, pour les apprentis, il y a des abonnements spécifiques par rapport au transport en commun. Au niveau des missions locales, on peut aussi aider quand soit le lieu de l'entreprise ou le CFA n'est pas à côté de la maison, d'aider un peu financièrement les jeunes sur la mobilité. Et puis, il y a sur le service logement, logement jeune, donc le CLAGE, ce qu'on appelle le comité local pour le logement autonome des jeunes. Il y en a pareil un petit peu partout sur le territoire. Il y a vraiment des dispositifs spécifiques pour l'aide au logement des jeunes et notamment des jeunes apprentis. Voilà, pour effectivement être au plus près de votre entreprise ou de votre CFA. Si vous habitez une zone un petit peu plus rurale où vous êtes éloigné de votre entreprise ou de votre CFA et que vous êtes prêt, entre guillemets, à prendre voilà, une chambre, soit dans un foyer de jeunes travailleurs ou un logement autonome, on va dire, n'hésitez pas à vous rapprocher des services des missions locales pour avoir les premiers éléments sur ces aides possibles sur le logement. Voilà. Voilà. Bon, après la petite slide, c'est voilà, c'est un rappel du salon qui est organisé par la CCI Seine-et-Estuaire et puis les différents partenaires de l'emploi, Pôle emploi, les missions locales. Donc voilà, c'est vous inciter effectivement à bien vous préparer et de effectivement pas hésiter à vous rapprocher d'une mission locale pour effectivement vous accompagner sur cet événement. Voilà. je crois qu'il y avait des questions Oui, j'ai vu une question passer. Alors, je remonte un tout petit sur peu. notamment les salaires, je crois. Alors moi j'ai si on a 25 ans, quel contrat serait le plus profitable? Alors, déjà, il ne faut pas réfléchir comme ça. Parce que le choix entre le contrat d'alternance ou le contrat de pro va se faire surtout en fonction du diplôme qu'on souhaite passer et non pas en fonction du salaire. Sinon, une fois majeur, entre le contrat de pro et le contrat d'apprentissage, il n'y a pas énormément de
de différence. Par exemple, à 25 ans, sur le contrat d'apprentissage, on est pour la première année à 842 € brut et sur le contrat de pro, on est à 849 €, donc brut. Il y a 6 €, 7 € d'écart. Voilà. Donc, C'est vrai que ce pour qui est répondre, vraiment important, c'est comme le dit Emmanuel, c'est vrai que c'est souvent en fonction du diplôme ou du métier que vous recherchez. Je vais reprendre l'exemple de la coiffure ou voilà, peintre. C'est vrai que la plupart de ces métiers-là, voilà, ça se prépare principalement dans le cadre des contrats d'apprentissage. Il y a des entreprises qui ont, on va dire, une facilité à mettre en place plus facilement des contrats d'apprentissage parce que voilà, ils ont l'habitude de travailler avec le CFA de Rouen, le CFA de Caen ou du Havre. Et c'est vrai que des fois, le choix, voilà, des fois on peut avoir le choix, mais des fois on n'a pas forcément le choix de choisir entre l'apprentissage ou le contrat de pro. Effectivement, on pourrait tout à fait choisir en fonction de ce qui est le plus profitable, on va dire, financièrement pour vous. Mais des fois, effectivement, c'est à la fois le diplôme ou des fois l'employeur qui dit, bah voilà, non, moi j'ai l'habitude de passer par tel ou tel contrat parce que je travaille avec tel organisme de formation ou tel CFA et que c'est plus proche de chez moi, c'est plus simple et j'ai l'habitude de faire avec eux et ça se passe bien, quoi. une question de Mégane. Donc, qui passe un entretien pour une alternance la semaine prochaine et qui n'est pas inscrit en centre de formation ou en école. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'en pratique, que ce soit pour le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation, le plus difficile pour vous, ça va être quand même de trouver un employeur qui veut bien vous recruter en tant qu'alternant. Donc, si vous avez trouvé l'employeur avant le centre de formation, je dirais que c'est moins grave. Parce que, a priori, si vous avez un employeur qui souhaite vous prendre, vous signer un contrat, ça va être plus facile de trouver un centre de formation où vous trouverez facilement une place. Centre de formation qui, évidemment, propose la formation du diplôme que vous souhaitez faire. Mais sinon, ça pose pas de problème. Et comme on a vu tout à l'heure, expliqué Jean-François également, on l'a vu dans la vidéo, il y a une réforme de l'apprentissage il y a peu de temps qui vous permet également l'inverse, c'est-à-dire de rentrer en centre de formation. Et vous avez encore 3 mois après votre inscription en centre de formation et après avoir démarré la formation pour trouver un employeur. Avant, la condition pour signer un contrat d'apprentissage et rentrer en formation, c'était d'avoir l'employeur. Ce n'est plus le cas, vous avez encore 3 mois pour trouver l'employeur une fois que vous êtes rentré sur la formation. Alors c'est vrai que tout à l'heure, là, dans la petite vidéo, là, c'était marqué, hein, il y a des temps un peu identifiés, c'est des temps, on va dire, idéal, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, généralement, il y a les portes ouvertes en février-mars, des centres de formation. On rencontre les organismes de formation à ce moment-là. On commence à faire des démarches, on va dire au printemps ou là, jusqu'au mois de juin, on trouve son entreprise. Et puis après, voilà, ça démarre en septembre. C'est vrai que là, aujourd'hui, c'est un petit peu plus souple, hein, en termes d'organisation. C'est vrai que c'est mieux d'abord, effectivement, de rencontrer l'organisme de formation et de bien connaître un peu le contenu de la formation et après de trouver l'employeur. Mais voilà, si vous trouvez l'employeur avant, comme le dit Emmanuel, voilà, dans la limite, entre guillemets, des fois des places disponibles quand même, mais c'est plus facile effectivement de trouver une place en centre de formation quand vous avez votre employeur et que le contrat, entre guillemets, est presque signé, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Donc c'est rapide, mais vous aurez l'occasion de revoir la présentation, je crois, si elle a été enregistrée. Oui, tout à fait. Et puis, bah, voilà, le conseil, c'est effectivement de se rapprocher un peu des différentes missions locales de votre secteur. Donc nous, on intervient sur Lisieux, le territoire Lisieux-Normandie, et puis on a des permanences. Voilà, un jeune a
à moins de 10 km de chez lui, il a forcément une permanence de la mission locale à Lisieux, mais je pense que c'est aussi le cas sur Honfleur, la baie de Seine, et puis également sur le territoire du Havre ou de Lillebonne. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher des structures les plus proches. Il y a le QR code. Et puis je vous disais, voilà, il y a 23 missions locales sur le territoire de la Normandie, donc vous avez forcément une mission locale ou une permanence qui est peut-être proche de chez vous. Donc il y a des questions sur le logement. Des questions sur le logement. Alors il n'y a pas de priorité. Donc la question c'est est-ce qu'il y a des priorités sur le logement des apprentis? Non. Non, pour trouver un logement, en général, il faut une situation, mais comme le présentait Jean-François tout à l'heure, vous avez la possibilité de vous adresser auprès des CLAGE, donc des comités locaux logement, qui peuvent vous aider à trouver effectivement un logement. Il y a des aides également à l'installation. Si on décroche un contrat, il y a la possibilité éventuellement de faire appel aux différents FJT. Alors je sais que sur l'Île-de-France, puisque là c'est la question, effectivement, l'Île-de-France, c'est compliqué le logement, mais il y a toujours des solutions. Ce qu'il faut, c'est vous faire aider surtout. Pas hésiter à aller vers les partenaires qui peuvent vous aider à trouver un logement ou même vous aider à l'installation et à être garant pour vous. Parce que je crois que, moi Jean-François, tu sauras peut-être mieux répondre que moi, mais je crois que les CLAGE, dans certaines conditions, peuvent être garants pour le jeune s'il y a des besoins. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a un système via le, je sais plus comment, 100% logement, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai vu qu'il y avait des questions. Alors, j'ai pas forcément la réponse à la question sur est-il vrai qu'il y a des jours de révision indépendants, des congés pour les apprentis? Là, c'est une très bonne question. Pourtant, nous, on a quelqu'un d'apprentissage chez nous. Donc après, c'est plus des fois une organisation un peu au niveau de l'entreprise. C'est vrai que nous, on a une jeune femme qui est apprentie chez nous, là, qui a un projet tutoré voilà, sur l'organisation du service emploi au niveau de la mission locale de Lisieux. Donc oui, effectivement, on lui a laissé pendant son temps de travail, entre guillemets, du temps. Alors pas pour réviser, entre guillemets, mais plus pour travailler son projet lié à notre organisation, quoi. Voilà, si c'est juste des révisions liées voilà, aux matières générales, effectivement, voilà, c'est plutôt les révisions se passent plutôt le week-end ou pendant les congés ou le soir. Et bon, globalement, ça dépend du niveau de diplôme ou de formation que vous visez. Si on est sur des métiers techniques, voilà, bon, bien sûr, il faut réviser, mais voilà, si vous êtes assidu en centre de formation et que vous avez un bon tuteur ou une bonne tutrice en entreprise, effectivement, l'enjeu il se joue plus au niveau des matières techniques, quoi. Donc, non, je sais pas s'il y a des jours qui sont dédiés, quoi. La réponse sur le site du service public, donc il est indiqué que pour la préparation des épreuves, l'apprenti a droit à un congé supplémentaire de 5 jours ouvrables dans le mois qui précède l'examen. Donc c'est des jours qui s'ajoutent effectivement aux congés payés et qui sont rémunérés. Donc a priori, la réponse est oui. On va pouvoir le dire à notre apprenti qui travaille avec nous. Elle va être contente de l'apprendre. Il y avait une question également sur les aides. Aux entreprises pour les apprentis. Donc, il faut savoir qu'il y a effectivement des aides exceptionnelles dans le cadre du plan de relance qui court encore jusqu'au 30 juin. Donc, une aide de 8 000 € pour les apprentis qui signent un contrat et qui sont majeurs et 5 000 € pour les mineurs. Donc, ça, c'est vraiment une aide exceptionnelle qui est encore vraie jusqu'au 30 juin. Donc, c'est une aide qui est versée aux employeurs la première année.
Donc, si vous êtes en passe de signer un contrat d'apprentissage, n'hésitez pas à dire aux employeurs que il faut le signer tout de suite, avant le 30 juin, pour pouvoir bénéficier de l'aide. Donc ça, c'est quelque chose aussi que vous pouvez utiliser dans votre démarche de candidature auprès des employeurs. C'est un argument supplémentaire que vous pouvez effectivement mettre en avant pour signer un contrat avant le 30 juin. Alors là, c'est vraiment à l'heure où on parle, hein. Peut-être que dans les prochaines semaines, il y aura une prolongation de cette aide-là. Pour l'instant, on n'a pas d'informations, ou en tout cas pas de boule de cristal. Et puis vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des échéances électorales, donc des fois c'est aussi lié aussi aux actualités et aux choix qui peuvent se faire à ce niveau-là, quoi. Alors, la fourchette d'âge pour l'apprentissage, c'est bien 16-25 ans, et ça peut aller jusqu'à 29 ans si on a une reconnaissance au niveau du handicap. Voilà. Et quelle que soit la situation de la personne. Donc voilà, si vous n'avez pas de reconnaissance au niveau du handicap, c'est effectivement 16-25 ans. Si effectivement il y a une reconnaissance au niveau du handicap, le contrat d'apprentissage, on peut le signer jusqu'à 29 ans, quoi. Et puis les aides, pour l'instant, elles sont effectivement valables pour tous les niveaux, en fait, entre guillemets. Là, on parle vraiment des aides aux employeurs, hein, que les employeurs reçoivent. Alors, l'aide est quel que soit le niveau de diplôme, hein. Parce que là, je vois une question sur le niveau. Alors, je ne sais pas si c'était une question sur le niveau de diplôme, mais l'aide, c'est quel que soit effectivement le diplôme, quelle que soit l'entreprise, c'est l'aide pour tout le monde. Le montant étant différent en fonction de l'âge de l'apprenti, par contre. D'autres questions? Oui, bonjour, j'ai une question. Oui. Je voudrais faire une reconversion professionnelle et c'est mieux de faire un contrat pour faire par rapport à mon âge, par exemple, moi j'ai 36 ans, un contrat pro que plutôt faire une formation et avoir un stage de 3 mois. Après, en fait, ça dépend quel type de formation c'est, parce que globalement, quand on a plus de 26 ans, même quand on a moins de 26 ans, entre guillemets, il y a, pour se former, si on met de côté l'éducation nationale, entre guillemets, il y a plusieurs façons de se former et de se qualifier. Donc, soit effectivement, on passe par un contrat en alternance, et là, effectivement, on est sur les conditions qu'on a présentées, c'est-à-dire, voilà, 16-25 ans pour l'apprentissage ou 16-25 ans, et voire plus pour les contrats de pro. Donc là, c'est un contrat de travail. Effectivement, il faut que vous ayez trouvé un employeur pour effectivement suivre la formation et valider la qualification au bout. Par contre, effectivement, après, il y a ce qu'on appelle le système de la formation professionnelle. Et là, la formation professionnelle, c'est pour tous les demandeurs d'emploi, inscrits ou pas à Pôle emploi. Et là, en l'occurrence, il faut bien se renseigner sur cette formation, si elle est prise en charge par Pôle emploi. C'est-à-dire, est-ce que voilà, Pôle emploi finance la formation? Est-ce que si je touche des indemnités au niveau du chômage, est-ce que je vais continuer à toucher mes indemnités au chômage pendant que je vais faire cette formation? Ou si je ne perçois pas d'allocation chômage par le biais de Pôle emploi, est-ce que la région Normandie peut prendre en charge des formations, généralement pour les métiers, on va dire, en tension, où il y a beaucoup de demandes, et peut prendre en charge aussi la rémunération. Et là, c'est plutôt une indemnité de formation, quoi. Et c'est-à-dire que là, sur la formation, vous n'êtes pas obligé, entre guillemets, d'être chez le même employeur. Et voilà. Mais la porte d'entrée, en fait, entre la formation qualifiante et les contrats en alternance, c'est l'employeur, quoi. C'est-à-dire que si vous avez trouvé un employeur, effectivement, on va être plutôt sur un contrat en alternance. Si vous n'avez pas trouvé d'employeur et qu'on est plutôt dans le cadre d'une formation qualifiante, bah voilà, c'est plutôt vous allez être effectivement aussi en alternance, mais vous allez être en tant que stagiaire de la formation professionnelle. Oui.
Après, vous disiez que vous aviez 36 ans, donc l'accès au contrat d'apprentissage, c'est sous certaines conditions au-delà de 29 ans. Mhm. Oui, Donc là, ça sera plutôt un contrat de professionnalisation du coup. c'est ça, oui. Mm. Plutôt ça. D'autres questions? Peut-être Non, j'ai qu'on pas, a dépassé le timing, je ne sais pas. j'ai pas d'autres questions, moi. Non, c'est D'accord. bon. Merci. Ben, merci. Bah, écoutez, je pense qu'il n'y a plus de questions. Si, peut-être quelqu'un qui est en train d'écrire. On va attendre une petite minute, mais en tout cas, s'il n'y a plus de questions, bah, on va pouvoir clôturer ce webinaire. On attend encore un tout petit peu. Alors, 25 ans révolu pour l'apprentissage. L'âge maximum, c'est 29 ans révolu. Donc c'est 26 ans moins un jour, entre guillemets. Hein, donc, 26 ans moins un jour, mais il y a ça dépend quand plusieurs est-ce cas où c'est possible. Ça peut être porté à... Bon, il y a plusieurs cas, on peut rentrer dans les détails, mais vous trouverez facilement les réponses sur Internet. Mais ça peut être porté à 34 ans révolus si l'apprenti veut signer un nouveau contrat pour accéder à un niveau de diplôme supérieur, c'est-à-dire qu'il était déjà en apprentissage et qu'il veut continuer son cursus. Il est possible, effectivement, s'il a dépassé l'âge, de pouvoir signer. Et si effectivement il arrive à l'âge maximum et que le contrat d'apprentissage a été rompu pour des raisons indépendantes de sa volonté. Si par exemple l'employeur fait faillite, que le contrat est rompu et que c'est pas de la faute de l'apprenti, du coup, même s'il a dépassé l'âge, il y a la possibilité de dépasser l'âge dans ce cas-là. Donc voilà, il y a des possibilités autres, mais qui sont vraiment très précises dans des cas précis. Mais vous trouverez tout ça sur le site du service public. Hein, vous tapez apprentissage ou contrat de pro, vous allez trouver tous les détails. il y a aussi le portail de l'alternance aussi qui est un site assez intéressant. Vous pouvez comment dire, faire une simulation entre guillemets par rapport au diplôme que vous recherchez, par rapport à votre âge. Sur bah voilà, si je commence un apprentissage à telle date, qu'est-ce que l'employeur va recevoir comme aide? Et puis surtout, ça peut voilà, donner des arguments lors d'un entretien d'embauche éventuel. Mais bon, des fois, les employeurs sont quand même assez au fait des aides qui peuvent y avoir sur l'apprentissage. Et puis surtout, vous, ça va vous permettre aussi de savoir au niveau de votre situation quel va être votre salaire pendant la durée du contrat en alternance, quoi. Donc ce portail de l'alternance, voilà, il y a un simulateur en fait. Voilà, vous savez avant de commencer, entre guillemets, combien vous allez toucher si vous commencez, on va dire, à 17 ans, 17 ans et demi, voilà, votre contrat il dure 2 ans, bah, effectivement, quand vous allez passer à 18 ans, bah, vous allez avoir un changement de salaire et donc, du coup, vous avez toutes les informations sur combien vous allez toucher avant vos 18 ans et après vos 18 ans. Merci Emmanuel pour le lien. On m'a dit que c'est les minimums du salaire, ça veut dire. C'est-à-dire, de quel minimum du salaire? À propos de quoi? En fait, c'est un pourcentage du SMIC, c'est-à-dire du salaire minimum, par rapport à l'âge, par rapport au diplôme. Après, l'employeur, effectivement, il peut vous payer un peu plus que le SMIC, entre guillemets, selon la convention collective ou selon, on va dire, la grille tarifaire, la grille de salaire dans l'entreprise, quoi. L'entreprise, effectivement, peut vous donner plus, ouais. Peut vous donner plus, ouais. Ça, c'est
c'est pas que l'alternance, je dirais, c'est même tous les contrats, hein, CDD, CDI, intérim. Voilà, si l'employeur, pour inciter à avoir des profils ou garder justement les personnes qu'il a au sein de son entreprise, effectivement, l'employeur, surtout avec le taux de chômage qu'on a aujourd'hui, il peut tout à fait avoir une politique pour garder ses salariés effectivement, en se basant pas que sur le SMIC, quoi. C'est-à-dire en ayant une politique de salaire un peu plus élevée, quoi. Voilà, parce que on sait aussi que c'est comme ça qu'on peut arriver à garder son personnel, quoi. Ou à recruter. À recruter, ouais. Y compris dans le cadre d'un apprentissage, effectivement. Ça, le salaire, il peut vous donner 10 000 € par mois s'il veut. Mais c'est peu probable. Alors, le contrat, par rapport au CDI, le contrat d'apprentissage est un CDD. Contrat d'alternance en général. Il faut savoir qu'il y a l'obtention d'un diplôme au bout, avec des épreuves. Donc, je crois, hein, peut-être que je dis des bêtises, mais Jean-François, tu me dis, mais je pense que le contrat d'alternance, c'est forcément un CDD, puisque c'est le temps de la formation également. Donc, après, rien n'empêche l'employeur de vous embaucher en CDI, ce qui arrive quand même, ce qui peut arriver, puisque des fois, les employeurs prennent du temps pour former leurs salariés, y compris en contrat d'alternance. Et donc, si ça se passe bien et qu'il a encore besoin des services de la personne formée, bah, il peut la garder, bien sûr. Bien, Marie, est-ce que ça vous va? Bah, moi, oui. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Après, si vous avez des questions qui vous viennent après coup, vous pouvez reprendre contact avec nous ou directement avec vos missions locales à côté de chez vous, au contraire. Donc voilà. Nous, on va arrêter ce webinaire. On a un petit peu dépassé d'ailleurs le temps imparti, mais il y avait des questions, donc pas de souci. Bah, merci beaucoup de votre attention. Merci aux participants. Ouais. Merci à tous. Merci.